La maison tue plus que la route. Aujourd'hui, nous allons parler accident domestique sur AgFM. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Duchemin, donc sapeur-pompier au centre de secours de Beaumoag. Bonjour. Bonjour. Une des principales cibles, ce sont les enfants, avec des chiffres qui font un peu froid dans le dos. Chaque année, 500 enfants décèdent des suites d'un accident domestique. Mais il n'y a pas que. Non, malheureusement, il n'y a pas que, puisqu'en fait, on a tendance à cibler un petit peu les accidents de la vie courante, et on s'aperçoit que on est plus sur les accidents de circulation, notamment. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Mais en fait, les accidents de la vie courante tuent, malheureusement, pratiquement 8 fois plus. Les accidents du travail, par exemple, on a 40 fois plus de décès par les accidents de la vie courante que les accidents du travail. Alors, on va faire un petit état des lieux des différents accidents domestiques rencontrés. Alors, on en a malheureusement plusieurs, puisqu'en fait, il y a les chutes, les brûlures, toutes les différentes blessures, les intoxications accidentelles, et malheureusement, la période va arriver, les noyades. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux auditeurs pour se protéger de ces risques d'accidents domestiques? Alors, si on les reprend un petit peu les uns après les autres, concernant les chutes, notamment chez les personnes âgées vivent dans des appartements ou dans des maisons où elles essaient de garder un maximum de souvenirs, et notamment tout ce qui est tapis de sol et ce genre de choses. Malheureusement, leur façon de se déplacer est un petit peu moins agile qu'une personne adulte. Donc, elles ont tendance à marcher petit pas par petit pas, et malheureusement, elles peuvent risquer de se prendre ce qu'on appelle classiquement les pieds dans le tapis, et en fait, elles tombent. Pour éviter les brûlures, éventuellement rehausser un peu les meubles. Alors, par exemple, effectivement, il y a certaines sensibilisations qui font qu'on on fabrique des cuisines à taille adulte, et en fait, les adultes rentrent dans ces cuisines et essaient de regarder un petit peu les dangers. Ne serait-ce qu'orienter une queue de casserole vers l'intérieur de la plaque de cuisson plutôt que vers l'extérieur. Concernant les fours, essayez aussi d'avoir des fours qui soient à bonne disposition. Alors, ça peut être aussi la brûlure lorsque l'enfant va manger. Donc, il faut faire attention, notamment aux aliments qui sortent du micro-ondes, tout ce qui est biberon, petits pots, ce genre de choses-là. Alors, d'autres conseils à donner à nos auditeurs donc pour se protéger sur ces accidents domestiques? Concernant les blessures, pour les fameux bricoleurs du dimanche. Éviter les marteaux. Alors, éviter les marteaux, mais surtout les prendre dans le bon sens. Et puis, éviter de mettre le pouce entre la pointe et le marteau. Voilà. On va voir le gang des tondeuses qui vont commencer à se mettre en place, là, parce qu'en fait, la pelouse repousse, et donc attention, parce que les tondeuses ont du mal à démarrer, donc on veut essayer de forcer un petit peu les lames. Il faut être particulièrement vigilant et ne pas hésiter à utiliser soit des gants, soit des casques pour se protéger. Pour se protéger par rapport aux intoxications, comment faire? Alors, les intoxications, on peut avoir plusieurs types d'intoxications, puisque notamment tout ce qui est produits ménagers avec les enfants. Le conseil classique, c'est de prendre ces produits ménagers et de les mettre en partie haute. Et puis, on peut avoir aussi avec les personnes âgées des intoxications liées à une médicamentation pas adaptée, c'est-à-dire une prise trop importante de médicaments alors que c'était pas le bon, etc. Donc, il faut être particulièrement vigilant. Il existe des systèmes pour pouvoir placer les médicaments qui sont très pratiques. Et puis, on termine donc par les conseils au niveau des noyades. Alors, au niveau des noyades, forcément, le meilleur des conseils, c'est d'apprendre à nager. Éviter de se baigner juste après un repas. Et puis, concernant les piscines privées, il existe une réglementation. Il faut que la piscine soit complètement fermée, qu'on ne puisse pas accéder. Il ne faut pas qu'un enfant puisse manipuler sur la porte d'accès à la piscine pour pouvoir rentrer. Ou alors, il y a des systèmes d'alarme aussi sur les piscines. Dès que quelque chose tombe dans l'eau, une alarme se met en place. Mais en fait, il faut interdire l'accès aux piscines aux enfants qui ne sont pas en âge de nager. Eh bien, merci beaucoup. Un dernier mot avant de conclure. Quand l'accident arrive, il faut savoir qui prévenir. Face à une intoxication médicamenteuse ou par produits ménagers, on peut appeler le centre 15 pour avoir un avis médical. Si on a des secours un peu plus importants, c'est-à-dire d'autres types, on peut faire le 18, ou alors un numéro qui passe partout, en tout temps et en toutes circonstances, avec n'importe quel type de téléphone, c'est le 112. Eh bien, merci Frédéric Duchemin donc pour ces précisions. On aura donc le plaisir de vous retrouver donc sur l'antenne d'AgFM. Prochainement, ce sera pour un autre sujet. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup, bonne journée à tous.